Oui, 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 oui. Il existe tellement, et tellement d'histoires qui te disent comment les choses se passaient tout au début. Au début de quoi? Au début de tout. De tout. J'en connais pas mal, parce qu'il se fait que l'on m'envoie, moi, qui aime raconter, et qui aime écouter, et qui aime entendre des tas d'histoires, des tas de livres, des tas de gens, et je vous les présenterai un jour. Un jour. Si vous venez écouter les histoires de Christian, je vous présenterai là tout mon tas de livres, de revues, de gens, de menteurs, de raconteurs, de sottises qui restent dans la tête. Enfin, moi, je dis ça, des sottises, mais il y en a d'autres qui disent que ce sont des sagesses, d'autres des contes. Il y en a qui disent qu'il n'y a rien de plus important. Tenez, là, c'est justement une des choses que je viens de recevoir il y a très peu de temps. Et donc, je vais me faire un plaisir de découvrir avec vous. Là-bas, c'est une histoire apparemment des Bambara. C'est des gens qui vivent comment je dirais ça là, dans le continent noir, les Bambara. Et voilà comment il commence. Conte, je veux conter un conte. D'abord, je m'installe convenablement, histoire d'être bien dans ma peau. Et puis j'y vais. Je plonge dans la parole et je vais y nager à grande brassée. Je vais y nager et mes pieds feront c'est que moi je vais vous raconter, c'est bien mieux qu'un songe, qu'un rêve. Pourtant c'est pas des mensonges. C'est pas pour vous fêter, vous. Je vais employer un drôle de mot, mais chez moi dans ma petite ville là, moi, où je vis, du côté de la Liège, côté, enfin là chez les Belges, on dit c'est pas pour vous couillonner. Non, c'est pas pour vous attirer vers moi, que vous me donniez, je ne sais pas quoi, moi, que pour avoir la suite, parce que là, je vais vous en raconter une, peut-être même deux, parce que je suis de bonne humeur. Et si vous aimez vraiment bien, alors je vous invite à me proposer, échanger. Éventuellement, une adresse, rien pour vous.
d'autres et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. On verra comment on s'arrange entre nous. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Hein? Un petit échange standard. Bon, ça c'est une autre histoire. Moi je vais te montrer une certaine route que tu prends pas. Ça c'est pas mon problème. Je découvre avec toi. Enfin, ce que je voulais te dire aussi que ce que je vais te raconter, c'est pour ceux qui ont un petit peu dans la tête, sinon c'est même pas la peine de rester. C'est un peu pour ceux qui aiment bien te penser, sinon vaut mieux aller faire la vaisselle ou faire autre chose. Et c'est pour ceux qui réfléchissent en quelque sorte. Je vais quand même te raconter et te dire, enfin je te préviens quoi, hein, qu'il y en a certains qui aiment tellement ça que ce sera un peu comme si ils avaient pris des drogues ou bien qu'ils avaient une grosse fièvre. Enfin bon, ne te tracasse pas trop si tu deviens un peu accro. C'est un risque à prendre, quoi. Fais ce qu'on peut, hein. Enfin bon, voilà. Bon, je commence, hein. Avant le commencement du monde, hein. Avant le commencement de tout. Hein, de tout. Oh il n'y avait rien. Et alors quand je dis rien, c'est rien. Que dalle, nenni, caput, rien. Zéro. Enfin non, il n'y a même pas zéro, parce que ça, il viendra bien plus tard. Je raconterai aussi, mais ça, c'est encore une autre histoire. Hein, on y arrivera beaucoup plus tard. On a le temps, on a des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Enfin, j'espère. J'espère. J'espère pour toi comme j'espère pour moi. Des jours. Ah, bon, on revient aux moutons. Il n'y avait rien, c'était le vide, le vide absolu, mais il faut savoir que le vide absolu, c'était un être. Un être. Et l'être était un vide. Un vide sans nom et sans limite. Un vide vivant. Et ce vide avait en lui la somme de toutes les existences possibles. Oh ouais, mon gars. Oh ouais, ma grande. C'était le vide. C'était tout. Rien. Le vide. Le temps infini. Intemporel. C'est là qu'il habitait. Donc, on va dire en quelque sorte que c'était l'être 1. One. Is. Would. Un. Et alors l'être 1, tout d'un coup comme ça, il s'est mis 2 yeux. Ah yeah, ouais. Et puis il les a fermés. Et alors donc, ça a été la nuit. Et puis il les a ouverts. Et alors donc, ça a été le jour. Ouais, mon gars. Et alors la nuit, elle s'est incarnée dans Léo, la lune.
Et alors le jour, il s'est incarné dans Namgay. Ça a été le soleil. Et le soleil, il a épousé la lune. Et alors, ils ont procréé. Ben, douboum, là. Douboum, voilà. Le temps intemporel, divin, du mouvement demanda au temps infini par quel nom il devait l'appeler. Et alors l'autre lui a dit, toi tu m'appelles Geno, Geno, l'éternel. Geno voulait être connu. Et il aurait bien voulu parler à quelqu'un. Alors il a créé un œuf merveilleux qui comportait 9 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisions. Et il y a introduit les 9 états fondamentaux de l'existence. Ouais, mon gars. Puis il a confié l'œuf au temps temporel. Noumoum, Doumoum. Et lui a dit, toi, tu vas couver l'œuf. Et avec beaucoup de patience. Et il va en sortir ce qu'il va en sortir. Doum, il a couvé l'œuf. Il l'a nommé Botyonde. Botyonde. Quand cet œuf cosmique vint à éclore, il a donné naissance à 20 êtres fabuleux qui ont constitué la totalité de l'univers. Visible et invisible. La totalité des forces existantes et de toutes les connaissances possibles. Mais hélas, aucune de ces 20 premières créatures fabuleuses ne se révéla apte à devenir l'interlocuteur que Geno avait désiré pour lui-même. Alors, il a prélevé une parcelle sur chacune des 20 créatures existantes. Il les a mélangées. Et puis,
il a soufflé dans ce mélange une étincelle de son propre souffle igné. Alors là, il a créé un nouvel être. Ned, l'homme. Homme. Ned. Symbole de tous les éléments de l'univers, les supérieurs comme les inférieurs, réceptacle par excellence de la force suprême, en même temps que confluent de toutes les forces existantes, bonnes ou mauvaises. Ned! Homme! L'homme primordial. Reçu en héritage une parcelle de la puissance créatrice divine, le don de l'esprit et de la parole. Guédon, enseignant à Ned, son interlocuteur, les lois d'après lesquelles tous les éléments du cosmos furent formés et continuent d'exister. Il instaura gardien et gérant de son univers et le charge de veiller au maintien de l'harmonie universelle. C'est pourquoi il est lourd d'être Nedo, l'homme. Initié par son créateur, Nedo transmit plus tard à sa descendance la somme totale de ses connaissances. Ce fut le début de la grande chaîne de la transmission orale initiatique. Ned, l'homme primordial, engendra Kikar, le premier homme terrestre, dont l'épouse fut Nagar. Kikar engendra Habadakul. Chacun pour soi. Chacun pour soi engendra Kelly, fourche de la route. Fourche de la route et 2 enfants. Là, le vieil homme, Gorkomod, représente la voie du bien.
L'autre, la petite vieille chenille, de Noël, représente la voix du mal. Il en sortit de postérité, de tendance contraire. Le vieil homme engendra né de Maude, l'homme digne de considération, qui lui-même mit au monde 4 enfants. Grande audition, grande audition, grande audition, grande vision, grand parler et grand agir. Sa sœur, la petite vieille chenille, engendra, elle aussi, 4 enfants. Misère. Mauvais sort. Animosité. Et détestable. Comme on le voit, c'est à partir de fourche de la route, lui-même succédant à chacun pour soi, que les voies du bien et du mal se précisèrent. Le vieil homme devint l'incarnation du bien, la petite vieille chenille devint l'incarnation du mal. Jedewal est une incarnation légendaire, pure, de Dewel Nayoel, la petite vieille chenille, appelée Moussokoronine Kunje, par les Bombara.
Et ceux qui aiment les histoires, disons, maléfiques, n'ont qu'à m'envoyer un mail. Je connais quelques détails des agissements de la petite vieille chenille. Je vous jure qu'il y a moyen de s'amuser horrifiquement. Là, juste avant de venir là, juste ici, vous parlez de vous en manque. L'on m'a passé d'autres visions de commencement que j'aime bien et je ne peux pas résister à l'envie de vous la donner. Celle-là aussi. Mon cadeau d'aujourd'hui. Alors ça dit que puisqu'il existe une encre mystique propre à l'histoire sacrée, ce qui se racontait depuis la nuit des temps. Je sais pas. Peut-être le jour de la plus belle aurore, jamais contemplé, ou bien alors l'aveu d'un secret, l'encre absolue de l'écriture. Des choses sacrées. La recette trouvée en un papyrus, tout comme celle absolue du bonheur. Enfin, celle-là, on en a perdu quelques éléments de base. En fait, cela avait à voir avec l'affinement de l'or. Mais avec cela, il fallait un grand nom. Un nom qui protège et concilie. Ainsi qu'il fut dit, le Dieu aux 9 flancs. Et croyez-moi, ou ne le faites pas, il a été applaudi pire qu'un roi de n'importe quoi. Et à ce moment-là,
il se marre. Cette fois, cette naissance. Pa, 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 pa. Il rigole encore plus fort. Et du coup, lumière, maestro. Ça n'arrête plus le boulot. Toute la terre se retrouve pliée en deux. Pouf. La terre se courbe. Se ploie. Franvini. Elle en pleure. Plein d'eau. Parce qu'il fallait un trou. Une faille. Une fente. Que ça entre. Que ça tombe. Que tout tombe. Pour que ça augmente. Ou que ça diminue. Que ça continue. Ça, alors il se meurt encore plus. 3 fois plus. Enfin bon, voilà, ça prend du temps, hein, et c'est ce qu'on fait aussi, hein, souvent, c'est lent au commencement, ou trop rapide, question d'accord, question de temps, hein, un peu de sérieux. Il semblerait que ce soit le destin. Oui, mon gars. Hasard ou embrouille. Oh, c'est pas juste. C'est tordu comme ça se passe. Par contraste, qu'on dit en Égypte. On fait pas ce qu'on veut. Quoi qu'il se passe. Ce serait là. Un petit dernier. Un petit dernier. Un petit dernier. Un petit dernier. Le fou rire. Le 7e. Un grand serpent qui sait tous les tout en rigolant, ce que serait juste ce qui se passerait. Les chats, ou pas. Ce serait ça.
donc ça. Ouh. Ça. Annette?